nous allons donc commencer la dernière étape de nos phases finales de préparation de nos cartes. Et on va attaquer donc la partie concernant le montage de nos enveloppes. Donc les enveloppes pour l'instant, elles se présentent comme ceci. Je vous avais déjà dit que j'avais pas plié cette partie-là. Alors sur la plupart des enveloppes, il y en a une ou deux où je me suis loupé. Et maintenant que j'ai en plus, donc vous voyez tous mes petits embellissements, là j'en ai partout, donc j'ai toutes mes couleurs, j'ai du blanc, j'ai du craft, j'ai le jaune, enfin bon bref, j'ai largement de quoi faire. Je vais pouvoir venir garnir mes petites enveloppes. Je vais prendre une première précaution pour chaque enveloppe, c'est de venir simplement présenter ici la petite partie qui se replie et venir tracer là une petite ligne que je vais venir rallonger. Alors pourquoi? Simplement parce que quand l'enveloppe sera fermée, ça ne se verra plus, mais moi ça me donne un repère visuellement pour savoir où venir placer mes feuillages. Ensuite, pour me faciliter l'existence, la petite souris de colle, je viens juste en mettre sur mon trait et ça va donc me permettre de faire tenir mes feuillages facilement. Alors j'avoue que je prends un petit peu au pif. Je pense que je devrais pouvoir les déplacer de toute façon si j'en ai besoin, j'espère, parce que là déjà ça part mal, je l'ai mis trop loin. Voilà, hop. Donc en voilà déjà un premier. Qu'est-ce qu'on va venir ajouter? Hop, une petite fougère blanche comme ça, peut-être un peu, hop, sur le côté. À l'avant, hop, un petit feuillage rouge ici. Peut-être une plus petite feuille qui elle viendrait comme ça, et puis il me faudrait du doré à l'avant, ça ce serait peut-être pas mal. Hop, mettons que je place ça comme ça. Alors la petite colle elle va me permettre simplement de me rendre compte de ce que ça donne. Voilà, là ça me plaît bien, ça me fait une petite enveloppe qui est bien garnie, qui est sympathique. Je vais peut-être venir tirer un peu un ou deux éléments, vous voyez, hop, je peux ajuster. L'élément du fond, là, si je peux tirer un peu dessus, ce serait pas mal. Hop, je sais pas si ça va être possible, on va voir. Normalement, oui. Putain, tenez, hop, impeccable. Donc, je vais remonter un peu. La fougère également, ça va me permettre de prendre un peu, hop, de hauteur. Là, ça va pas fermer, il faut que je la tourne un petit peu. Voilà, donc j'avais mis le rose, hop, par là. Et puis finalement, je vais peut-être plutôt venir mettre ça, hop, là comme ça, toc. Ah, bah tu veux pas tenir toi, c'est pas très gentil ça. Hop, comme ça, et ma petite feuille de craft, hop, par-dessus, hop, hop, et toc. Celle-ci est un peu haute, on va la redescendre. Voilà, donc j'ai ma mise en place qui est faite, ma petite composition. Hop, si celle-ci pouvait venir comme ça, ce serait encore mieux. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pas faire dans la dentelle, je vous le dis tout de suite. Encore une fois, on est là pour faire beaucoup rapidement. Alors ça va vite devenir assez mécanique, hein. 16 petites enveloppes comme ça. Hop, ça va être assez mécanique assez rapidement. Et pour la fermer, je viens simplement prendre, hop, vraiment ma grosse bouteille de colle. Hop. De toute façon, je vais venir tout bien coller puisque je n'ai aucun intérêt à ce que mon enveloppe puisse rester ouverte, c'est pas ça qui m'intéresse. Hop, donc je viens bien badigeonner de colle partout. Je viens rabattre mes côtés. Hop, je vais venir replacer celle-ci comme ceci. Et je viens, bah si je mets pas de colle, si c'est bon, j'ai mis de la colle, j'ai eu peur. Et je viens refermer ma petite enveloppe, hop, comme ceci. Zou. Je fais des grosses traces de colle, moi. Bon, j'essaye de faire des choses propres, mais en réalité, je travaille comme un cochon. Voilà. Donc voilà pour une première petite enveloppe. Donc vous voyez que le fait d'avoir tout préparé en amont, eh bien, ça va nous permettre d'aller relativement vite. Et puis après, encore une fois, quand on travaille comme ça sur de la quantité, ne pas hésiter à réfléchir, à se dire tiens, comment je pourrais faire pour optimiser mon temps et mon énergie.
Et parfois avec des toutes petites choses toutes bêtes, et ben ma foi, on gagne un temps monstrueux. Hop, comme là, le petit coup de souris. Alors, c'est pas obligatoire, si vous n'en avez pas, vous pouvez ne rien mettre, ou mettre un trait de colle, enfin, ça n'a aucune espèce d'importance, disons. L'important, c'est que le résultat final, de toute façon, vous plaise. Donc, après, il y a de la colle en dessous, il n'y a pas de colle en dessous, personne va venir, enfin, j'espère que personne n'aura la bonne idée de venir ouvrir les petites enveloppes après les dépioter pour voir comment c'est fichu. De toute façon, ils risquent d'être déçus, parce que finalement, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Hop. Oubliez pas aussi une petite paire de ciseaux, parce que là, par exemple, hop, ça va vite m'agacer, ça va pas aller comme je veux. Alors, la petite feuille qui me gêne, schlac, on lui fait un sort et on n'en parle plus. On va remettre un petit feuillage bleu comme ça, c'est un peu sur l'autre, c'est pas très grave. On va décaler, tchoc. Et une petite feuille du coup en doré, ce serait bien. Alors, si j'étais un peu plus patiente et encore un peu plus organisée, n'est-ce pas, j'aurais mis tous mes feuillages dans le bon sens et je les aurais classés un peu par couleur. Parce que là, je cherche un petit feuillage doré et je sens... Ah ben, et j'en ai un juste là. Sérieux. Donc, hop, que je vais venir mettre. Comment? Comme ça? Peut-être. Hop. Comme ça au milieu. Tout simplement. Hop. Voilà. Même chose. Hop. Opération... grosse bousée de colle. Hop. Pas forcément l'expression la plus heureuse du monde, mais au moins on comprend bien ce que ça veut dire. Hein. Une bonne bousée, c'est une bonne bousée. Hop. Et peut-être que dans mon coin qu'on utilise cette expression d'ailleurs. Bon, tant pis. Je ferai avec. Hop. Voilà. Et donc, une deuxième petite enveloppe. Alors après, si jamais, en fin de parcours, il me reste des feuillages que je veux rajouter, par exemple, là, si je trouve que ça va trop, je vais vous la mettre dans le bon sens quand même. Si je trouve par exemple que cette petite enveloppe là avec cette grande feuille blanche, ça va trop par là, que ça manque un peu de blanc, je pense que j'aurai largement la quantité qu'il me faut. Rien ne m'empêchera de venir rajouter hop, un petit feuillage blanc. Alors, si la queue n'était pas tordue, ce serait plus simple. Voilà. De venir rajouter un petit feuillage blanc derrière. Hop, voilà, si on vient bien le coincer, à la rigueur, on lui remet un petit point de colle. Et puis là, par exemple, vous voyez, ça me paraît déjà un peu plus équilibré. Je sais pas, ce que, en fait, avec mon bazar, c'est pas hyper visuel pour vous, je m'en excuse. Donc, ça me permet de venir rééquilibrer un petit peu tout ça. Bon, bah, au pire, je mets un petit point de colle, on n'en parle plus. Ou sinon, si c'est bien calé avec les autres, j'y touche pas. Et puis voilà, hein, ça reste des choses qu'on met sur des cartes. Les gens a priori vont pas se mettre à faire du saut à l'élastique avec, donc non, il n'y a pas de raison que ça bouge. Et puis vu la quantité de feuillage que j'ai faite, normalement j'aurais largement de quoi faire. Bon là je l'ai fait pour l'exemple, mais je pense que je vais quand même avoir attendu de les avoir toutes plus ou moins réalisées. Je verrai ce qui me reste. S'il m'en manque, il sera toujours temps de refaire une série de blancs ou de craft pour avoir de quoi garnir autant de petites enveloppes que nécessaire. Va-t'en petite feuille, voilà. Donc deux premiers exemples, les autres suivront, mais vous voyez déjà que au niveau de l'assemblage, ça va relativement vite, puisque là en l'espace de 10 minutes, et en blablatant, et en vous expliquant, et en prenant mon temps, j'en ai déjà fait 2, donc quand on est bien lancé, je pense qu'on peut facilement en 10 minutes en faire 3, voire 4, et ainsi de suite. Donc vous voyez, pour faire les 16, voilà, en 1 heure, c'est largement réalisable. Voilà pour cette étape. Je vous retrouve pour la prochaine. A tout de suite. Alors, maintenant que nos petites enveloppes sont prêtes, je vais venir les prendre et les mettre sur ma carte. Donc ça, je l'avais anticipé à partir du moment où j'ai fait mes tamponnages. Hein. C'est-à-dire que j'avais quand même un peu prévu mon coup. Donc l'idée étant de venir mettre l'enveloppe ici. Alors, parfois, on a regret, donc je vérifie quand même que ça ne soit pas plus sympa ailleurs, mais décidément non, c'est comme ça que
ça me plaît, donc sur le bas avec donc ce retour et bien, de ma petite couronne de fleurs. Donc là, même chose, on va pas s'embêter, on y va, on prend de la colle, hop, et de tout l'intérêt aussi d'avoir gardé le rabat à l'arrière, et bien droit sans l'avoir plié, puisque ça va venir nous donner une surface de collage, hop, plus importante, et une meilleure adhérence de l'embellissement à la carte. Alors là, moment délicat où il faut essayer de ne pas en mettre partout, hop, parce que bousiller les cartes maintenant, ce serait un peu dommage. Alors, je vais venir aligner ça sur ma grille, histoire d'être droite, parce que je me rends compte que mon enveloppe elle n'est pas tout à fait droite. Voilà, hop, et je viens bien appuyer, hop, sur ma carte, voilà, toc. Et puis on va laisser gentiment sécher tout ça, et on n'a plus qu'à travailler, hop, à la chaîne. Voilà, pour cette étape, je vous montre le résultat. Hop, j'essaie de vous le rapprocher. Ma lumière est pas très bonne. Voilà, hop. Voilà pour cette étape. Donc, nos cartes sont quasiment terminées. Il va me rester à mettre à l'intérieur le petit message que je veux envoyer à mes destinataires. Et je vous retrouve tout de suite pour cette étape. Le message donc que je vais envoyer, le voici. Je vous en fais lecture si vous le souhaitez, du coup même si vous ne le souhaitez pas, parce que vous ne pouvez pas me répondre en direct, c'est ça qui est beau, donc je fais ce que je veux. Donc j'ai fait figurer le texte suivant. Bonne fête. Non, tu n'es pas ma mère, mais tu es une mère. Chaque jour qui passe, tu affrontes les difficultés du quotidien. Chaque jour qui passe, tu te soucies des tiens. Tu tiens bon, tu fais de ton mieux, tu doutes, tu ris aussi. Surtout tu aimes les autres, souvent plus que toi-même. Pour tout cela, merci. Tu es forte, tu es suffisante et tu mérites qu'on te le dise. Bonne fête à toi, bonne fête à toutes les mères du monde. Amitié et sororité. Voilà, donc petit message que donc simplement, alors pour... parce qu'après tout, je pars du principe que c'est du traitement de texte et que c'est simple, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude du traitement de texte. Pour réaliser ce genre de choses, mon format il était basique, c'était du A6. Qu'est-ce que c'est que du A6? C'est un quart de A4. Donc l'idée c'est de faire 4 fois le même message sur du A4, comme ça on est sûr d'avoir le bon format. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc ce que je fais, parce que c'est encore le plus simple, c'est que je tape mon message dans un document texte, basique. Je mets une taille de police suffisamment grande pour que mon message vienne prendre toute la feuille. Et une fois que c'est fait, je fais un copier-coller, je fais 4 pages, 4 pages sur mon document avec la même chose. Et au moment d'imprimer, dans les options d'impression, je demande à la machine de me mettre 4 pages par feuille. Ce qui fait que, mathématiquement, je me retrouve avec 4 formats A6 sur un format A4. Et en plus, la plupart du temps, les traitements de texte sont sympas puisqu'ils vous demandent même si vous voulez donc mettre des petites lignes entre les pages. Moi, je vais demander, comme ça, j'ai des lignes de coupe déjà toutes prêtes. Donc, j'ai plus qu'à venir prendre gros pépère. Je crois que ça va lui rester, ça, gros pépère. Hop. J'aligne gros pépère. C'est bien aligné, ça? Ouais, ça a l'air d'aller. Attention, et clac. Hop. Bon, là, j'ai un peu de noir, c'était pas si bien aligné que ça. C'est pas grave, je vais venir rogner un petit quart de poil de millimètre. Ça va être suffisant, c'est pas vrai. Ça te plaît pas, gros pépère? C'est pour ça que t'es pas gentil avec moi? Alors arrêtez de te vexer, hein. Voilà. Hop. Et là, on va venir, pousse-toi. Hop, on va venir donc aligner aussi pour le couper en deux. Et on obtient donc 2 petits documents. Là, je vais faire la même chose pour celle-ci. Alors, encore une fois, moi j'ai un massicot, c'est bien commode. Si vous avez une règle et un cutter, faites-le à la règle et au cutter. Si vous avez la ligne de coupe en plus, vous êtes sûr, et certains, certaines,
que votre coupe elle sera propre. Donc voilà, une règle en métal, un cutter, et puis l'affaire est dans le sac. Hein. Puis honnêtement, là je fais qu'une feuille, il n'est pas dit que je m'encombre autant. Pour les autres pages, je le ferai peut-être bien tout simplement au cutter, comme je viens de vous le dire. Donc j'ai mes petits messages. J'ai laissé un peu de place, comme ça me permettra de signer. Je vais en garder une. Hop. Et je vais venir arrondir les angles parce que j'aime bien et que je vais être sûr que ce soit au bon format. Alors, une petite perfo d'angle avec 3 angles différents. Je sais pas vous, moi je l'utilise toujours à l'envers parce que sinon je mets mal le papier. Là, moi je suis sûr qu'il est bien placé. Hop, et là, hardi petit, on y va. Schlack. Schlack. Zoup. Si un jour je fais une vidéo sur les basiques du scrap, franchement, ça, c'est un must. C'est un must-have, comme diraient nos amis anglo-saxons. J'ai ça, et bien, on va peut-être venir ancrer les bords. Ce sera un peu plus sympathique. Je garde ma Vavavoom, et je vais chercher une petite mousse, parce que là, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas, j'en ai, mais pas en rose. Hop, ah bien, celle-là, elle est abîmée en plus. Alors j'avais acheté ces petites mousses là pour les doigts chez Action. Je suis mitigé. Très honnêtement, bah, qu'est-ce que tu fais là toi? Hop, c'est tombé de la boîte. Je suis mitigé pour la simple et bonne raison que c'est pas mal, hein. Et ça a l'avantage de pas être trop cher. Mais je trouve que la mousse est quand même de très mauvaise qualité parce qu'elle s'effrite. Elle s'effrite très très vite. Je fais ça vite fait, je vais vous montrer l'état de la mousse que j'utilise, que j'ai utilisé en fait pour mon album vintage pour faire les bords. Et elle a pas servi tant que ça, faut pas exagérer. Vous allez voir l'état du machin. Bon, c'est bien. Après, je pense que c'est bien en ponctuel quoi. Alors j'en avais jamais acheté, donc j'ai pas de point de comparaison. J'ose espérer que quand on les paye plus cher, elles tiennent plus longtemps, parce que franchement, si ça dure pas plus longtemps que celle-ci, bah, autant acheter celle de chez Action du coup, parce que si ça tient pas plus, je vois pas bien l'intérêt de mettre plus cher que pour celle de chez Action. Très franchement. Hop. Voilà, c'est pas mal, mais il s'y manque. Voilà. Alors, toc. Tenez, alors je vous parlais de l'état de la mousse, donc celle-ci, elle est toute neuve, elle est encore à peu prévaillante. Mais alors celle-ci, je sais pas si ça se voit à l'image, mais alors elle est toute crépue, elle a toute boulochée. Dès que je réencre des bords, il y a des petits bouts de mousse qui tombent. C'est pas hyper costaud, hein. Très honnêtement, c'est même plutôt un peu mou cette histoire. Donc hop, j'ouvre ma carte, schlac. J'ai pas revérifié, j'espère que ça va passer. Normalement c'est prévu pour, mais c'est toujours quand on prévoit pour que ça passe pas. Qu'est-ce que je disais? Ah si, ça va être pile poil, hein. Je crois que les prochaines, ouais, j'ai peur que ça, vraiment que je la mette au bord, hein. Je crois que les prochaines, je prendrai une précaution, c'est que je viendrai retailler quand même un tout petit peu, un petit millimètre de plus que la limite, parce que ça va être juste, hein. Ça va le faire, mais ça va être juste. Donc, on va coller notre petit papier. Soin. Oh, ouais, j'ai pas envie de reprendre mes petits trucs, là, ça doit être bouché encore. J'avoue, j'ai la glu. C'est le cas de le dire. Hop. Je me suis tellement habituée à ces gros pots de colle là, que finalement je les trouve pas si mal que ça. Pas trop que je charge non plus, hein. C'est jamais que du papier d'imprimante. Méfiance. Toc. Ah, puis si ma colle elle bave, ça va faire baver l'encre sur les bords. Bref, je le sens pas. Vous le sentez que je le sens pas? Moi je sens que je ne le sens pas. Donc on y va. Hop.
il faut vraiment qu'ici je vienne me coller au ras du ras du ras du ras du ras. Du ras du ras. Voilà. Hop. Qu'est-ce que ça dit ça? Ça va dépasser un tout petit poil, ça va m'agacer. Bon, je me ferai pas avoir pour les prochaines. Je vais venir. Pousse-toi, toi. Voilà. Maroufler ça un petit peu. Aïe, 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 ça va me faire des débords de colle, j'en étais sûr. Bon, alors on va essayer de faire ça proprement quand même. Hop. Aïe, aïe. Ah, ou pas, finalement, je me suis peut-être... Eh ben, voyez, comme quoi, des fois, on le sent mal. Et puis, en fait, eh ben, si, voilà, je fais des... Bon, ça se verra pas trop. Ça va aller. Quand ça va sécher, ça ira mieux. Voilà. Hop. Donc, voilà ma petite carte. Alors, je viendrai signer, hein, tout simplement. Mais notre carte, eh bien, elle est terminée. Donc, voilà l'avant de la carte. Voilà la carte en elle-même. Et puis, le dos de la carte. Vous vous souvenez de notre petit papillon? Il est là. Donc, je viendrai simplement apposer, hop, une petite signature ici. Hop. Et je n'aurai plus qu'à venir glisser cette carte, eh bien, dans son enveloppe. Alors, je vais vous montrer simplement que ça passe avec la petite enveloppe décorée. Je vous disais que dans les vidéos sur l'enveloppe qu'elle était un peu lâche. Voilà, hop. Le résultat final, c'est terminé. Et donc, on n'a plus qu'à finir notre série. Hop, donc à l'ouverture, on va vérifier quand même que tout se passe bien. Je vais la mettre dans ce sens-là, ce sera plus sympa pour vous. Hop, je viens sortir ma carte. Et vous voyez, c'est nickel, ça passe tout seul. On l'ouvre et on a le plaisir de trouver un petit mot. Voilà. Donc j'espère que cette série de vidéos tutoriels, hop là, vous aura plu. Je pense que je ferai peut-être une mini vidéo quand j'aurai fini absolument toutes les cartes dans toutes les enveloppes pour toutes vous les montrer, vous donner une idée de la variété à laquelle on arrive et que même en faisant en série, on arrive à avoir un rendu qui a l'air vraiment unique. Et en même temps, elles vont toutes être uniques parce qu'il n'y en a pas une qui est faite tout à fait pareil. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous a donné envie aussi de faire des cartes pour les mamans autour de vous, de leur apporter un peu de bonheur, de soutien et de reconnaissance, ça fait jamais de mal. Bien évidemment, il n'est pas interdit de faire la même chose pour la fête des pères aussi. Voilà. Je ne sais absolument pas comment finir cette phrase. Il me reste à vous dire eh bien, de me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, de vous abonner si mes contenus vous intéressent, de me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un bon scrap, une bonne journée et à très bientôt. Salut!